Cette semaine est un reality check. C'est la fin de l'année, on est à l'heure des bilans et de grosses questions se posent. Est-ce qu'on est satisfait de notre année? C'était quoi nos objectifs au début de l'année? Puis où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça? Est-ce qu'on est responsable ou à la merci de notre réalité? Ce sont de grandes questions et j'espère pour vous et moi qu'on a des semblants de réponses, surtout au vu de tous les changements que 2025 va nous apporter. Honnêtement, je ne sais pas si on va être prêt. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va sortir tout prochainement sur le sujet. Elle est chargée d'informations sur tout ce qui va se passer pendant l'année 2025. Une belle année d'initiation remplie de défis et d'opportunités. J'espère que ça va pouvoir t'aider à mettre tout ça en conscience et pouvoir t'aider à naviguer l'année prochaine au mieux. Sinon, cette semaine aussi, Mercure n'est plus rétrograde. Ah, que ça fait du bien, ça. J'espère que ça va nous avoir aidé à avoir un peu de perspective pour savoir comment est-ce qu'on a envie de mettre les choses en place pour les prochaines semaines à venir. Dans les faits saillants, on a Jupiter rétrograde qui va faire son carré à Saturne. C'est là le reality check. Mercure s'oppose à Jupiter rétrograde. Mercure va également faire un carré à Saturne. Et on termine avec Vénus qui fait son carré à Uranus. Des petites surprises dans l'air. Re-bienvenue par ici. Moi, c'est Gabriel. Je suis astrologue et j'adore parler des transits du moment pour les mettre en conscience afin de pouvoir les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on regarde du 23 au 29 décembre 2024. La semaine commence tranquille avec des bons transits pour la Lune. Elle va faire un sextile à Mercure et un trigone à Jupiter rétrograde. Vraiment ici, les idées nous viennent facilement. On a l'esprit ouvert, on a les idées claires, surtout avec Mercure qui n'est plus rétrograde. Non seulement il y a plein d'idées qui nous viennent, mais c'est comme si c'était des bonnes idées, en fait. On a tellement d'informations, on a tellement de choses à portée de main que c'est comme si on arrivait à tirer notre épingle du jeu puis à avoir du plaisir, à pouvoir avoir confiance en nos idées puis se sentir bien par rapport à elles. Lundi, pour vrai, il n'y a rien de plus à dire que ça feel good. Ensuite, ça nous amène à mardi. Mardi, c'est une journée qui va un petit peu dans les deux sens. On a la Lune qui fait son trigone à Vénus et on a Jupiter rétrograde qui va faire son carré à Saturne. Pendant que la Lune fait son trigone à Vénus, la vie nous sourit. On peut vraiment se compter chanceux. Tout ce qu'on a fait la veille avec les prises de conscience, l'ouverture d'esprit, c'est comme si on trouvait des gens qui pensaient comme nous, qui voulaient aller dans le même sens que nous. Tout coule de source. On est très supporté par les deux bénéfiques du ciel en ce début de semaine. On en profite. Ça vient peut-être aussi nous aider à apaiser puis calmer un petit peu notre système nerveux parce que tout de suite après, on a Jupiter rétrograde qui va faire son carré à Saturne, ce que j'appelle le reality check. D'ailleurs, je sais pas trop comment dire ça en français. Google me dit que c'est la vérification objective de la réalité, mais on dirait que ça sonne un petit peu moins bien. Jupiter représente l'expansion. Saturne représente la restriction. Déjà, juste dans la nature de ces deux planètes-là, il y a une tension. Le carré, c'est un aspect de tension supplémentaire qui vient nous montrer que les deux planètes, en fait, fonctionnent sur deux tonalités différentes. Elles ont envie de fonctionner de la même manière, mais ne s'entendent pas sur les sujets à aborder. Jupiter étant Gémeaux, Saturne est en Poisson. Ici, on voit bien qu'il y a une différence entre la collecte d'informations, le mental, en ce qui a trait aux Gémeaux, et le côté plus spirituel, sensible, émotionnel de l'énergie des Poissons. La question que cet aspect-là nous pose, c'est une question de responsabilité. Face aux objectifs qu'on se donne, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait par rapport à où est-ce qu'on avait envie d'aller? On se sent peut-être freiné dans notre élan. Et puis, il ne faut pas prendre ça nécessairement de manière négative. Tu sais, des fois, quand on se permet d'avoir des échecs, d'avoir des blocages, c'est là que ça nous permet d'avoir de la perspective puis de gagner en fait en clarté sur où est-ce qu'on a vraiment envie d'aller. Saturne, il est dans le signe de Jupiter. Donc, il n'y a pas intérêt à bloquer trop fortement Jupiter, mais reste que c'est comme s'il le ramenait à l'ordre. Jupiter peut avoir cette tendance à toujours chercher à grandir, à aller plus loin, à aller s'ouvrir l'esprit davantage. Et puis Saturne nous ramène en fait en nous disant, est-ce que c'est vraiment ça qui est ton appel? Est-ce que c'est pour ça que tu as envie de te battre? Est-ce que c'est ça que tu as envie de tenir? Parce que Saturne s'occupe de créer une fondation solide sur laquelle on peut se poser pour grandir. Donc, on peut voir ici quand même que même si les planètes ont deux natures complètement différentes, elles viennent travailler de pair, si on se permet de le voir, pour nous permettre d'évoluer. Saturne en Poisson, c'est nos vérités intérieures. En quoi est-ce qu'on a foi? Est-ce qu'on a confiance en nous? Jupiter, de son côté, lui, est en collecte de données perpétuelle. Tant qu'il est en Gémeaux, il est en train de faire une espèce de boulimie d'informations qui peut nous amener du doute et de la confusion. Alors, de se limiter par rapport à toute l'entrée de données qui se fait à l'intérieur de nous, Saturne nous ramène à l'essentiel et nous dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de chercher le midi à 14h, c'est quoi la meilleure réponse? Si à l'intérieur de toi, tu le sais déjà. Peut-être qu'ici, ça serait une bonne idée de faire une restructuration, en fait, de certaines parties de nos vies qui en ont besoin. De venir s'offrir un pas de recul pour justement adresser le conflit qui est nécessaire pour nous ouvrir l'esprit et vraiment garder à l'esprit qu'une porte qui se ferme en ouvre peut-être d'autres. Donc, je trouve que ça serait vraiment une belle façon d'englober ce transit-là. Mercredi, encore une fois, comme depuis les deux autres dernières semaines, je crois, c'est là où est-ce que ça fait un petit peu ça donne des frissons dans le dos. Alors, on a la Lune qui va entrer en Scorpion et qui va immédiatement faire son carré à Pluton et son carré à Mars rétrograde. Ça risque de piquer un petit peu. Surtout qu'on est dans le temps des parties de Noël, on se retrouve en famille et ça se pourrait que les couteaux volent bas un petit peu. À vous de voir comment est-ce que vous avez envie de participer à ça ou comment est-ce que vous avez envie de prendre ça. Je sais que les fêtes, ça peut toujours être très très positif ou ça peut être très très négatif. C'est vraiment comme
un large spectre d'émotions qui se fait vivre pendant cette période de l'année. Mais ici, on dirait que la tendance va être à chercher à piquer d'une certaine façon. Alors calmons-nous, prenons un petit lait de poule, une petite boisson qui nous fait du bien, puis on prend ça comme ça vient. Je pense que oui, ça peut être bénéfique pour certains d'alimenter le feu, peut-être pas pour d'autres, mais de vraiment faire le check à l'intérieur de soi, à savoir comment est-ce que vous avez envie de vivre ces moments-là. Et puis dans le fond, le choix vous appartient. Donc, vous pouvez mettre vos limites si vous en avez besoin, vous pouvez exprimer votre vérité si c'est ce que vous avez besoin. Il faut juste savoir en fait que la Lune qui va faire son carré à Pluton et à Mars rétrograde, c'est comme s'il y avait de l'irritation dans l'air. Il y avait des peurs, des blocages. On se sent frustré, on se sent perdant, on se sent peut-être à l'arrêt, incapable de pouvoir faire des ponts, de pouvoir affirmer qui on est, sa vérité, tout ça. Tu sais, imaginez tous les sujets sensibles qu'on peut aborder ou pas pendant cette période-là. C'est comme si tout était disponible comme un grand buffet ici. Moi, ce que je vous suggérerais surtout, puis ça c'est un travail qui se fait pour vous-même, par vous-même, au-delà du fait que vous avez une réalité extérieure, c'est d'accepter et d'accueillir en fait les émotions qui vont remonter. Si on se permet de voir que, ah tiens, ma tante Ginette, elle m'énerve, et puis je suis pas capable de la sentir, mais je peux vivre avec ça. Je peux m'asseoir, observer ça, plutôt que d'aller lui dire à quel point elle est X, Y, Z et lui balancer ses 4 vérités. Ça vient faire écho aussi au carré de Jupiter à Saturne qui nous demande de prendre responsabilité. Donc, de prendre le temps de faire son scan interne et de voir, d'observer ses émotions, ça serait la manière de se les approprier plutôt que de les projeter à l'extérieur. Et de surcroît, faire le travail qui est nécessaire par rapport à elle. En plus, la plupart du temps, on est en vacances dans cette période-là, alors ça pourrait être le fun de se permettre ces guérisons-là. Bon, c'était le petit moment émotionnel frustrant. Jeudi, c'est plus intéressant. On a la Lune qui fait son trigone à Saturne et on a Mercure qui fait son opposition à Jupiter. Ici, on va pouvoir prendre le temps de décanter les choses. Surtout peut-être pendant qu'on est en train d'attendre dans le fil pour passer à la caisse au Boxing Day. On peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de prendre responsabilité? C'est quoi pour moi d'être intègre? Est-ce que ça veut dire que je dois exprimer ma vérité à tout instant? Pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire que je dois vivre ma vérité à tout instant? Possiblement. Ici, la Lune trigone à Saturne nous aide à structurer à l'intérieur de nous, à peut-être comprendre en fait qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on n'est pas. Comprendre aussi que la manière qu'on a de penser ne va pas nécessairement signifier qui on est. Les émotions, c'est toujours des messagers. Donc, c'est de voir en fait qu'est-ce que ça met en lumière et de voir comment est-ce qu'on va avoir envie d'agir après. Moi, il y a une phrase en 3 mots en anglais, c'est « know, feel, act ». Savoir, ressentir et agir. D'utiliser cette clé-là, en fait, nous permet de reconnaître mentalement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, ensuite d'aller se faire traverser par l'émotion pour ensuite agir de manière alignée. Parce que si on agit avant de faire le check au niveau mental et au niveau émotionnel, on va avoir tendance à réagir. On va agir par rapport à des blessures, par rapport à des manières de faire qu'on a eues dans le passé et on va perpétuer ça. Là, ce que ça nous invite à faire ici, surtout aussi l'opposition de Mercure à Jupiter, c'est de venir prendre conscience, en fait, des croyances sur lesquelles on est bâti, de venir voir les schémas qui nous ont servi jusqu'à maintenant et puis, une fois qu'ils sont mis en lumière, on peut choisir de vivre autrement. On peut faire des choix différents. Et puis d'utiliser cette clé de comprendre, ressentir et d'agir va venir nous aider à mettre 3 barrières qui vont nous aider à se dire comme maintenant que je suis rendu là, est-ce que j'ai toujours envie d'être réactif par rapport à ça? Est-ce que j'ai toujours envie d'exprimer ces choses-là? Je faisais la blague du Boxing Day, mais de prendre un peu de temps pour soi peut nous aider justement à reconnecter avec ça et faire ce travail intérieur-là qui est super intéressant ici. Vendredi, c'est une grosse journée. Il y a beaucoup d'aspects qui se passent dans le ciel, surtout avec la Lune. Donc, on a la Lune qui fait son carré à Vénus, Mercure qui fait son carré à Saturne, la Lune fait son opposition à Uranus, son trigone à Neptune, avant d'entrer en Sagittaire, où est-ce que là, elle va faire un sextile à Pluton et un trigone à Mars rétrograde. Il y a vraiment de la nervosité dans l'air. On a peut-être aussi le sentiment d'être perdu ou de devoir prendre un pas de recul. Ça, c'est vraiment l'opposition de la Lune à Uranus qui vient nous faire ça, cette nervosité dans l'air. Puis le fait d'être perdu, c'est peut-être aussi un bon perdu. Parce que le trigone à Neptune est positif et nous aide à décrocher d'une certaine façon. Il y aura eu des tensions relationnelles ou intérieures le 24 et le 25 qui vont être corroborées par la Lune qui fait son carré à Vénus. Ici, ça se peut qu'on se sente aussi inconfortable peut-être face à certaines personnes, face à certaines choses qui ont été dites. Puis donc, de faire ce pas de recul pour se permettre de décrocher, de ne plus s'identifier à ça et de voir comment derrière ces choses-là, on existe. Mais ça vient nous aider à se positionner de manière différente. C'est pas un travail facile, c'est un travail intérieur. Et puis, les surprises ou la nervosité qui vient être manifestée, il faut la prendre comme ça vient. Mercure, quant à lui, fait son carré à Saturne. Au niveau de la pensée, au niveau de la communication avec les autres, c'est peut-être un peu plus difficile aussi. Justement, ça va dans la même lignée. Ça serait attention de ne pas tomber dans le jugement, de ne pas faire de l'auto-sabotage ou de ne pas s'arrêter sur les idées, les faits qui ont été peut-être mentionnés. Donc ici, malgré que c'est un aspect de tension entre Mercure et Saturne, c'est un aspect qui va vite. Moi, je dirais, c'est l'occasion de venir justement faire ce travail intérieur et de se
poser dans un cadre un peu plus relaxant, un peu plus aisé pour nous, pour se permettre de digérer tout ça. Quand la Lune va avoir passé en Sagittaire, il va avoir ce sentiment de légèreté qui va s'installer, comme si on voyait la lumière au bout du tunnel. Et puis, ce qui est le fun, c'est que dès qu'elle va entrer en Sagittaire, elle fait son sextile à Pluton et son trigone à Mars rétrograde. Donc, on vient commencer à mettre en action, en fait, les choses qui sont en lien avec ce qu'on a vécu mercredi cette semaine et qui nous ont dérangés, qui nous ont frustrés. C'est comme si on arrivait à voir un peu plus le fil d'argent qui vient entourer ces événements-là, qui nous amène à découvrir peut-être une partie de soi qui était cachée, à découvrir des choses qui nous empêchaient d'agir comme nous, on a envie d'agir. Puis, même si Mars est rétrograde à ce moment-ci, ben, ça nous donne quand même l'opportunité de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, peut-être plus tard, peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, comment est-ce qu'on va avoir envie de se positionner après avoir pris ce pas de recul. Je pense qu'ici, c'est un bon moment, la Lune en Sagittaire, pour décanter, encore une fois, un petit peu le temps des fêtes, puis de profiter aussi du temps un peu plus relax que représente cette période de l'année, généralement. Ensuite, ça nous amène à samedi. Samedi, on a un aspect intéressant. On a Vénus carré Uranus. On a la Lune qui fait son opposition à Jupiter, un carré à Saturne, et elle fait sa conjonction à Mercure. Vénus carré Uranus, c'est une surprise inattendue. Vénus, c'est un des bénéfiques du ciel. Uranus nous amène toujours un petit peu de déstabilisation ou de changement. Peut-être qu'on va aussi avoir une bonne dose d'énergie sur Vénus, ce qui ferait en sorte qu'on a peut-être cette tendance à être un peu plus extra. On va avoir envie de voir du monde, on va avoir envie de se changer les idées, peut-être de se mettre dans des situations différentes, d'oser faire des choix différents, d'être toujours en accord avec ses valeurs, mais peut-être d'une manière qu'on s'y attendait pas. Alors, cette ouverture-là peut être intéressante. Ça peut être aussi un peu dérangeant, dans le sens que si on est plus sur la vague des conflits potentiels interrelationnels, ben là, ici, Vénus carré Uranus, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait venir vous arriver avec une douche froide ou vous surprendre avec quelque chose qu'on n'aurait jamais entendu. Comme on peut s'imaginer, ça allait super bien, le party de Noël, puis il te ramène une histoire que tu as dit, que pour toi, ça veut rien dire, mais lui, en fait, il a créé une histoire par rapport à ça, puis là, il y a quelque chose qui déboule de ça. À voir comment Uranus a tendance à fonctionner dans vos cartes, mais ici, être prête à être surpris un petit peu. La Lune, quant à elle, fait son opposition à Jupiter. Ça rajoute un petit peu ce sentiment de vouloir être extra, de vouloir changer les idées, de prendre soin de soi. Mais il y a quand même, à travers la dynamique de la Lune, cette notion de douche froide ou de surprise un peu inattendue qui peut être un peu moins agréable avec la Lune qui va faire son carré à Saturne. C'est comme si on avait envie de grandir puis d'être genre « Yeah, tout va bien » puis boum, il y a quelque chose qui se passe que hop, ça change le ton immédiatement puis on est comme bloqué là-dedans. Ça ressemble un petit peu à genre la semaine qu'on a vécue jusqu'à présent, mais en condensé. Mais heureusement, ce qu'il y a aussi à la fin de la journée, c'est la Lune qui va faire sa conjonction à Mercure, qui va nous aider à prendre conscience en fait de tout ça. De voir que c'est de la vie, c'est des moments qui passent, qui viennent. Des fois, on peut être vraiment tanné d'une situation, puis de se rendre compte rapidement qu'on est rendu ailleurs dans nos vies. Ça vient relativiser en fait la Lune conjointe Mercure, et ça nous aide aussi peut-être à voir le bon côté des choses. Je dis pas qu'il n'y a pas des affaires un peu inconfortables qui peuvent se passer samedi ou qui peuvent nous arrêter sec dans notre élan, mais au moins, je crois qu'on arrive à tirer des conclusions bénéfiques et profitables pour nous si on se permet de le voir. Dimanche, on a la Lune qui fait son sextile à Vénus, un carré à Neptune avant d'entrer en Capricorne. La Lune qui fait son sextile à Vénus, carré Neptune, pour moi, ça dit « take it easy ». Prends ça facile, prends ça relax. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. On a eu des grosses questions qui se posent un petit peu plus au début de la semaine et il y a beaucoup de situations relationnelles qui peuvent émerger. Ici, c'est comme si on essayait de se dire, c'est pas grave, dans quelques jours, on va être rendu en 2025, ça sera une autre histoire qui va commencer. Et puis les changements qui s'en viennent en 2025 sont déjà annoncés, sont déjà amorcés. C'est un bon moment ici de profiter de ce qui est, profiter de ce que 2024 aura été et essayer de pas trop partir, de pas trop s'imaginer qu'est-ce que ça va être 2025. J'espère que je suis pas trop en train de vous faire peur avec tous les changements qui s'en viennent, mais tu sais, juste de savoir en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, pour moi, ça m'aide à me sentir préparé face à elle et à me sentir un petit peu moins pris au dépourvu. Donc moi, c'est ça que je vous propose, dans le fond. Il va y avoir beaucoup d'émotions aussi dans cette période-là, mais quand la Lune va entrer en Capricorne, on va pouvoir aussi se permettre de baisser d'un cran, regarder ça de manière objective et sérieuse. C'est comme si on se permettait de vraiment se nettoyer, de vraiment faire le ménage, en fait, des émotions qui peuvent avoir été gardées. Et puis quand la Lune sera en Capricorne, on se permettra de faire le bilan. La semaine prochaine, c'est le début d'une nouvelle année et laissez-moi vous dire que ça va en être toute une. Elle va commencer rapidement aussi. Dès le mois de janvier, on a l'ambiance qui est placée, on a des changements importants qui vont s'opérer et qui vont se faire ressentir vivement.
Entre autres, donc, on va avoir Vénus qui va entrer en Poisson. Ça, c'est important parce qu'au début de l'année prochaine, elle va faire une rétrogradation. On a Mars rétrograde qui va faire son opposition à Pluton, sa deuxième, et le Soleil qui va faire un sextile à Saturne. Quand même des aspects qu'on connaît, qui sont agréables et qui nous portent assez bien vers 2025. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine, un joyeux temps des fêtes. Si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas à y mettre un pouce et me laisser savoir en commentaire comment tu te sens par rapport à cette semaine de Noël. J'espère que tu vas pouvoir y trouver ton compte et que globalement tu pourras dire que ça a été positif et que l'année aussi aura été positive pour toi. Je te dis merci et à très bientôt.